Je m'appelle donc Mami, André Massman de mon nom de famille. Je suis un vieux jeune des Anacapélésan. Voilà. Parce que je ne suis pas de la diaspora. Non, mais si je prends ça, c'est parce que je m'appuie en fait sur les 2-3 interventions, y compris, si je puis dire, d'abord et avant tout, sur le titre de cette réunion. Et immédiatement après ce titre, j'ai écouté, comme tout le monde, je présume, avec beaucoup d'attention, le fait d'abord qu'il y ait eu un préambule qui a été lancé du pasteur Ami, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, hein, qui a été lu tout à l'heure, qui faisait appel à quelque chose qui, d'une certaine façon, répondait globalement à tout ce qu'on s'était posé comme question. Parce que tout le monde reconnaît qu'il y a des multitudes d'associations qui voudraient faire du caritatif à Madagascar, mais qui, au bout du compte, fonctionnent en tuyau d'orgue, voire même en opposition les uns des autres. Et je crois que c'est le pasteur Taon qui disait tout à l'heure que non seulement ils fonctionnent en tuyau d'orgue, sans aucune harmonie, mais de surcroît, ils ne s'écoutent pas. Donc c'est tout ça parce qu'il y a une sorte d'envie, si je puis dire, d'avoir chacun sa zone de confiance, pour ne pas dire sa zone d'influence, et n'intervenir que dans cet axe-là. Et moi, je suis désolé, parce que ça rejoint implicitement votre propre réflexion tout à l'heure, c'est que le fait que nous ayons, si je puis dire, des particularismes dans notre manière de fonctionner, et y compris de pratiquer la foi, fait déjà que nous avons cette spécificité à pouvoir réfléchir ensemble sur le fait que l'avant-hier et l'après-demain puissent un jour se croiser. Parce que ce n'est pas du syncrétisme religieux, le fait que des animistes soient aussi des chrétiens, c'est d'une certaine façon une autre forme de résonance de la manière de croire. Et cette faculté-là, parce que c'était la question du jeune homme, il me semble, au début, et c'est ça, véritablement, qui, moi, m'avait attiré dans cette réunion. Parce que j'essayais de comprendre, parce qu'on n'arrête pas de parler de nos richesses, etc., 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 mais en vérité, c'est le fait qu'on parle de l'éthique chrétienne, qui, elle aussi, est multiple, et parfois contradictoire. Parce que, entre ce que a failli citer Patrick tout à l'heure sur l'éthique protestante dans la conception de Weber de la chose, et si je puis dire, ce qui a été même à l'origine du schisme, c'est-à-dire d'une certaine façon la manière de penser les indulgences pour les uns et la manière de penser la société j'ai failli dire, séculaire pour les autres, c'est deux notions complètement différentes de la manière de penser la structure sociétale et sociale. Et j'ai tendance à remarquer, là, pour entrer une fois en contradiction avec vous, qu'il y a surtout un véritable problème, c'est que la structure de la société malgache qui a été laissée par nos envahisseurs, en l'occurrence les Français, ils nous ont laissé une structure qui n'est pas celle de la société française telle qu'elle est pensée, mais celle de la société française fondamentalement césarienne et bonapartiste, sur lesquelles jamais, jamais, l'éthique protestante n'a pu fonctionner. Parce qu'il y a une envie systématique d'une forme d'incarnation crématistique de l'ensemble des gens qui veulent prendre le pouvoir économique, politique et même spirituel. Alors que la structure même et l'organisation de l'Église réformée en particulier est une structure qui, elle, est faite pour fonctionner en réseau et en résonance, parce que justement, elle se démultiplie et que c'est une forme, après, si je devais parler politique, décentralisée, qui fait l'organisation de l'ensemble même, y compris des structures synodales qui existent. Et ça rentre en percussion avec l'identification personnalisée du fonctionnement, si je puis dire, des organisations dites d'aide que, par exemple, les catholiques, eux, sont capables de faire, que les protestants ne sont pas capables de faire dans des structures sociétales qui sont bonapartistes. Et comme en France. C'est pour ça que jamais l'influence politique du protestantisme n'a pas été très forte, en tout cas depuis la Ve République française. Et que, jusqu'alors, il n'y a jamais eu un protestant, et pourtant, on en avait de très bons, qui a réussi à devenir président de la République française. Voilà. Et, concernant Madagascar, puisque nous y arriverons, moi j'ai entendu le message, j'ai presque envie de dire subliminal, que nous envoyait le pasteur Ami, qui dit
nous avons été, d'une certaine façon, à tous les moments de crise, appelés pour faire les arbitres. Peut-être que d'une certaine façon, ce n'est plus seulement l'arbitrage qui est nécessaire, mais la manière d'insuffler cette fameuse éthique protestante, je l'ai bien précisé, dans la société malgache qui aujourd'hui est plus que jamais soumise à des tentations, je ne vais pas répéter le terme parce que ça va encore faire tiquer monsieur, mais les tentations crématistiques, pour ne pas dire prédatrices, qui font ce qu'on appelle banalement de la corruption, mais c'est plus de la corruption. Voilà. C'est vraiment de la prédation industrielle. Donc tout ce que l'on fait n'aura du sens que si nous réfléchissions ensemble sur la manière dont l'organisation, ce que j'appelle, on ne peut pas faire de la belle musique, même s'il y a 300 000 choristes, si d'aventure, il n'y a pas une base partitionnelle sur laquelle on se met au moins d'accord pour fonctionner dans les mêmes harmonies. Et c'est pour ça que, pour terminer, j'ai lu là-bas, c'était marqué où DEFA, c'est ça, hein? Est-ce politique? Bah oui, tout le monde l'est. Et ensuite, nous devons mettre, et c'est la première affiche, je crois, il me semble, nous devons mettre en résonance tout ça. Mais donc cette réflexion doit arriver d'abord et avant tout sur la première intervention de monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces tuyaux d'orgue qui existent, ce n'est pas additif. Soit on les compose ensemble, avec une partition partagée, sinon on va continuer, si je puis dire, à réfléchir sur la libido des Bugordons en Haute-Alaska. C'est tout.